flotte. Ah, on vient surtout de passer une tempête, quoi. Ouais, sacrée tempête. Sur une ancienne route ici. Plein de lavande. C'est trop beau. Puis si le soleil peut rester encore un moment, alors ça sera magnifique. Parce qu'il n'y a plus quasi toute la nuit. Je pense qu'il y a moyen de trouver un split ces autos. Hein. Ouais. Comme c'est marqué sur ma fenêtre, il y a un endroit pour les véhicules, tout le monde. Puis si t'as un 4x4, il y a plein Un peu d'endroits. plus loin. Ok. J'ai vu qu'il y avait une piste aussi qui allait sur la gauche. Là. Et là, t'as le vieux pont, c'est sympa. Ah ouais, puis il y a bien du courant. Ah, c'est joli, joli. Très très joli. Ouais. Donc, il y a de la flotte. Là, vers la lavande, là, il y a une petite piste. Ouais. Là. Il va être sympa. Bon, je vais pas t'embêter, mais de la lavande, il y a l'air d'en avoir de tous les côtés, alors... Ah ouais, là au bord, ouais, ça serait... Attention, le trou là. Sympa, hein. Ça serait pas mal, hein. Oh, là aussi, un bon truc. Ah, c'était ça le petit point 4x4 qui ici le camping-cariste là. Ça secoue, ça secoue. Bon, ici, j'ai ce machin jaune qui claire plus que plus. Oh. Bon, bah comme d'hab, ça doit s'exciter derrière. Hein. Ouais, surtout avec la pompe. Il y a un petit plat. Sinon c'est sur le pont. Bon, après, si c'est pas trop loin en avant, tu peux faire en marche arrière. Ah, là, c'est la route, là. Ouais, mais elle est loin ta route. Ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas de plat là. Non, il faut aller voir, sinon on va avoir à pied. Alors, on va se mettre plat par ici. Non, non, venez, venez. Pourquoi il va jusque là? Saoulant. Les feux qui crochent à la remorque. India! Comme vous pouvez voir, on n'a toujours pas réparé le bouchon pour l'eau. Il y a de l'eau qui sortait un peu. Comme ça, on met la remorque dans l'air bête. C'est tout un art de se mettre là, hein. Il y a même une plage. Bon, nous on vient de là.
l'ancienne route, l'ancien pont et le spot il est là devant l'autre pont. On est juste nickel, on ne voit pas depuis la nouvelle route, parce qu'il y a la nouvelle route là derrière. Là, il y a une ancienne ferme, c'est vraiment un super endroit. Alors là comme ça on pourra bien profiter, ici je pense qu'on va rester au moins 2 jours, au moins. Parce ici on est top pour les chiens, tout, là il y a de la lavande à foison, c'est bleu de lavande, même sur le pont ici il y a de la lavande. Et puis avec le vieux pont qui est très très joli. Et puis là on est royal quoi. Bon il y a une belle côte là. Et puis ça descendait bien. C'est pour ça que sur Paris Fortnite ils disent qu'il n'y a qu'une place pour un camping-car normal, un véhicule normal. Et que ouais, même pour aller devant la ferme là, le chemin, ouais, c'est un peu raide. Puis là, oublie, tu descends pas quoi. Là, il faut un 4x4 puis un véhicule un peu haut quoi. Que sinon tu remontes pas. Truffe, il y a un trou là. Ouais, là il y a le trou. Trou. Attention. On n'a pas peur du vide celle-là. Donc voilà, là on est royal là. Super place. On peut faire sécher la tente de toit, quand là ça fait de piller, un peu marrant, qu'on a de la pluie. Et voilà. Regardez ça, c'est spot derrière. C'est le printemps. On n'est pas loin de la ville de Caceres. Ouais, comme ça se dit je pense. Donc là on est nickel. Puis ça c'est les animaux qu'on peut voir. Martin-pesseur, libellule, barbeau. Et puis la loutre aussi. Alors nous on est là. Il y a un petit village à Licedera. Ça c'est la nationale qui va direct sur le Portugal. Et puis sinon, on est juste à côté de Caceres. Un très bel endroit. Aujourd'hui on a dû se déplacer où on était à côté du pont, ben, pas de réseau du tout, et puis moi pour mettre en ligne ma vidéo ça va pas du tout alors bon, on a fait quoi, 10 minutes de route jusqu'au petit village. On est monté sur un mirador là en dessus du village et cette fois-ci je vous garantis qu'on a du réseau, hein. Full 4G, 5G, ce que tu veux. Véhicule là, l'antenne là. Là, tu as du réseau, hein. Par contre, le soleil arrive. Non, je déconne, regardez ça. Le nuage de pluie là-bas. Je sais pas si c'est celui qu'on vient d'avoir. On joue entre éclaircies, comme là-bas, et ça. Donc, ouais, c'est assez chiant. Et puis là derrière normalement il y a une mine qu'on peut aller visiter, entrée payante, visite guidée puis tout le bordel, mais c'est fermé pendant que quand il pleut. Alors on verra ça. Puis là on essaye de faire un petit tour avec les chiens quand même avant, entre 2 orages. Quand je là-bas, ouais, c'est de toute beauté. Ouais. Ah oui, ça vient sur nous là. Puis pas gentiment. Ouais, on va pas faire long. Voilà. Là, on est bien sur ce petit mirador. Un joli petit point de vue avec le village en bas là. Le village de... Je vous le note, hein, je sais jamais par cœur. Voilà.
Encore des antennes. Ouais, ici, le réseau, c'est full. Ah, bah, là où il y a le bâtiment, c'est la fameuse mine qu'on pourrait venir visiter, mais quand il fait beau, malheureusement, parce que quand il pleut, comme c'est temps aujourd'hui, c'est fermé. Et puis ouais, c'est 5 € par personne, donc ça serait encore pas si cher que ça. Puis depuis ici, c'est vrai qu'on a une très belle vue, quoi. Je vous mets le point de la mine, aussi le nom de la mine, puis du village. Là, il y a un Bovistop. Tu penses, les chiens, ils veulent encore passer dans le Bovistop. Regarde l'India. Non? Intelligent? Les chiens intelligents? Il y a le truffe, là. Ça, c'est le spécialiste des Bovistop, ça. Un truffon, tu passes où? Attention. Elle aime bien passer sur les barreaux. Voilà, bouffe. Elle passe là, elle. En plus, il est long, celui-là. Et puis, devant la mine, bon, déjà, il y a la mer supérieure, qui est toujours là. Du liège, il y en a toujours. Et là, il y a une très belle place aussi. Je saurais qu'on serait bien aussi ici. Si vraiment on n'est pas bien de l'autre côté, on peut venir ici. Ouais, celui-là, c'est de la pièce. Hein. L'épaisseur, ouais. Diamètre du tronc, celui-là. Ah ouais, lui. Wow. Ouais, magnifique. Faut bien faire des bouchons pour le pinard. Hein? Là, il y a un petit cœur. Un petit cœur là. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mina Pastora. Voilà. Il y a eu 2 périodes que j'ai vues sur Google. Le 6 Caceres. Ah bah ça c'est d'où on vient, la grande ville. Ici non. Un petit QR code pour ceux qui veulent scanner. Il n'y a pas marqué en français, bon. Même pas marqué en anglais, tiens. Ah puis là il y a un audio guide de la mine aussi. Ça peut être sympa si l'audio guide tu peux l'avoir en français pour faire c'est que des visites guidées pour la mine. Donc si tu peux au moins avoir l'audio guide en français, ça pourrait être sympa quoi sur ton téléphone. La petite photo magnifique. Ah ouais. Photo. Ouais, le liège ici. Et les olives. Et puis les olives. Alors la mine. Mina Pastora. Ça c'est l'entrée. Ça paye pas de mine comme ça. Hein. On peut trouver des bébêtes. Voilà, le village c'est Aliceda. En direction de Caceres et puis direction le Portugal. Sur la nationale 521. Pas très loin de Caceres, à un quart d'heure de Caceres si jamais. Puis c'est tout en haut du village, c'est sur une petite colline, très sympa. Voilà. Et puis là il y a les horaires. Voilà, il y a les horarios. Octobre à mai de 10h30 à 13h30. Juin à septembre 10h 13h. Voilà. Et puis il faut réserver. J'ai vu sur Google, il faut réserver à cette adresse-là avant ou au téléphone. Figue? Ah ouais. Ah ouais, figuier. Là, il y a les cactus. Petit coin sympa. Nous, on aime bien cette région de l'Espagne ici. Depuis Julian Rodrigo, là, c'est très vert quand même. Il est toujours là, notre ami. Non. Ah si. Tu veux pas venir? Ah, ils sont deux. Il y en a un qui est couché. Il y a son pote qui est couché. India, des mini chevaux. Ça te rappelle pas quelque chose? Hein?
Tu t'avais fait ramasser des coups de pied. Si jamais. C'était rigolo. Ah ouais, il y a encore un vieux panneau. Quand là, il y a le centre d'interprétation, c'est-à-dire le centre d'information de la mine. On est là. Ah bah avant, il y a encore une auberge municipale. Puis la mine, elle est là. Attends, non, on est où? On a passé le croisement. Ah ouais, la ruine. Accès à la galerie. Ah ouais. Voilà. Et puis là, le centre. Puis nous, on vient du Mirador ici. Ah, tac tac. Donc c'est-à-dire où il y a l'antenne là. On est juste là, on est à 430 mètres d'altitude. Donc voilà. Bon, on veut se casser quand on entend des moutons descendre. Puis il y a des crottes partout sur le chemin, pour refaire comme l'autre fois. Hein, truffe. Puis il y a aussi un petit nuage bien noir qui revient là. Alors voilà. Un petit barrage là en bas aussi. Sympa. Et puis la suite des aventures demain, on va essayer de monter jusqu'aux antennes là-haut. Allez, caramel. Allez. Ouais. 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 Oh. Ah. Faut pas grand chose pour ces chiens. Aïe aïe. Bon, leur placeuse, voilà quoi, hein, c'est pas les mêmes normes qu'en Suisse, hein. Bon bah ce matin nous on est toujours ici, là, à côté de notre antenne. On est bien, mais par contre il fait beau, hein. Il y a le ciel bleu et tout, mais ça fait une semaine qu'on, ouais, bientôt une semaine qu'on se tape des micro-orages, c'est-à-dire ça, genre de choses là. Ils viennent passer sur nous. Alors c'est relativement assez violent quand ça passe sur nous. Ça dure pas long, hein, un quart d'heure, 20 minutes, allez, une demi-heure max. Et c'est gros, puis c'est très concentré. Alors beaucoup de pluie qui tombe, quoi. Tu vois plus rien, quoi. Et bah c'est chiant, quoi. Quand moi je voulais refermer ma tente, nous trempé, quoi. Et puis voilà, cette nuit, hier soir, je vais au lit, c'était tout étoilé, tout beau. Je me suis dit, bah nickel, quoi, il n'y aura pas une goutte. Quoi, 5 h du matin, à 6 h, comme il y a eu le changement d'horaire, trompe d'eau. Ça tapait. Et je croyais que c'était de la grêle, même à un moment donné, tellement que c'était fort. Puis cette nuit, il y a une voiture qui est arrivée, là, à 5 h du matin. Il a fait une manœuvre là, il s'est reculé tout près de la remorque. Puis le seul moteur allumé, tu vois. Mais les phares éclairés là-bas. Et puis, ok. Et puis moi, j'ai une petite ouverture à l'arrière, là. Un petit triangle que je peux ouvrir. Ça fait moustiquaire directement. Puis je peux voir ce qui se passe. Et puis à un moment donné, il sort de la voiture, le gagnard. Il sort de la voiture pour en pisser une. Mais en pisser une, genre presque sur la remorque, quoi, tu vois. Regarde, la voiture, elle était là. La voiture était ici. Il sort, il se met là, puis il face contre le véhicule pour pisser, mais pas au bord, hein, au milieu. Puis moi j'ai le triangle là, donc j'ai ouvert, puis je lui dis au même moment, c'est bon, t'as bientôt fini? Oh, je pense qu'il s'est pissé dessus, il a tout rangé, machin, il est monté dans l'auto, et puis il est foutu le camp. Je pense que lui il s'est pissé dessus, alors bah oui, quand il y a des gens qui dorment, faut pas pisser en face du véhicule. Moi je te regarde, moi voilà, hein, je suis là, hein, je suis en haut, j'entends tout, et puis j'ai le triangle derrière, j'ai le même devant, puis des deux côtés j'ai les deux portes. Donc je vois à 360 degrés. Donc voilà. Mais ouais, il s'est mis ici. Il aurait pu se mettre là-bas, il n'y avait pas de souci, quoi. Aucun souci, quoi. Mais non, il est venu et puis il a reculé là, puis il pissait, ouais, ici, voilà. Voilà. Puis elle a rien vu, rien entendu. Si, elle a entendu, quoi. Mais surtout que là, on aimerait, on veut partir plus au sud. Un peu au milieu de l'Espagne, la direction mer Méditerranée. Quand on a une petite réparation à faire aussi, on doit réparer notre porte pour la cuve à eau là. Bon, il pleut donc ça va, ça remplit la cuve. Mais ouais, ça se remplit vite, hein, la zone ici d'eau. Alors, on se spotait bien, on est venu ici exprès pour le réseau.
Et puis, ouais, il fallait du réseau pour moi. Quand je mets une vidéo, bah aujourd'hui, on est dimanche. Et puis, j'en remets une encore le mercredi, là, exceptionnellement. Voilà. Et puis là, il y a nous, un nuage noir qui revient. Là-bas, c'est le ciel bleu, plus ou moins. Puis celui-là, il va nous repasser dessus, il va repleuvoir. Donc là, je vais fermer ma tente et puis on va un peu bouger. Là, maintenant, il faut qu'ils ont dîné, ils ont pissé. On va chauffer un coup de véhicule et puis voilà. Ah, il faut qu'ils rentrent. Tac, tac. Voilà, c'est rangé. Ça, c'est facile. Petite route sympathique. Alors la limitation, c'est 20 tonnes. Alors ouais, en Espagne, ils oublient souvent des trucs. Hein. Ils mettent souvent le poids maximum, mais jamais la largeur. Oui, Et c'est ça pas- des fois, ça c'est serait pas mal. pas important la largeur. Eh ouais, alors là, ça fait dire 2 voitures qu'on croise. Ah, tu dois bien ralentir, quoi. Il n'y a rien de trop. Hein. Et puis il y a beaucoup plu, bien sûr, pour changer. Hein. Ouais, puis les bas-côtés, vous voyez comme ils sont. Hein. Ouais, ils sont, Ah, avec c'est des 6 tonnes, ruisseaux des deux côtés. Avec 6 tonnes, moi, je mets pas la route de l'autre côté de la ligne. Là. Je peux pas me permettre, quoi. Je me dedans. Là. Ça dépend, ou alors on y va gentiment. Mais c'est de toute façon plus intéressant une petite route comme ça Après, que. c'est sur des lignes droites. Là, que tu vois, autoroute, donc, on ouais. arrive à anticiper. L'autre voiture, là, je l'ai bien anticipé. T'as le temps de ralentir, quoi. Bah, on a trouvé le paradis pour les chiens. À un quart d'heure de la ville de Mérida. C'est presque pas pensable d'être aussi près d'une grande ville et puis trouver le bonheur. Là, c'est le paradis. Ils sont dans les fleurs. Il y a du moins en moins là, putain. Ouais. Oh. Ça fait un sacré moment qu'on est sur une petite